Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Roger, sur le plateau de Vision 4, donne les raisons du départ d'Auguste, membre des groupes X-Malaya. Écoutez très bien jusqu'à la fin cette interview de Roger et on se retrouve tout après pour les analyses. Je le dis ici, je ne l'ai jamais dit, sincèrement, il ne me manque pas du tout. Au contraire. Oh, ce n'est pas dur, Roger. C'est très dur. C'est sincère. Malheureusement, nous sommes dans un monde aujourd'hui où, lorsque une certaine majorité a décidé de faire de vous le coupable, avec le contexte, vous devenez le coupable. Malheureusement, celui qui parle le premier, il a presque toujours raison. Il a presque toujours raison, oui. Roger, alors on a entendu trop de choses, mais on n'a pas eu l'occasion de vous écouter sur les raisons du départ d'Auguste. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'il y a eu une crise de leadership, qu'Auguste estime que c'est lui le plus talentueux. Attends, ce que vous dites, c'est qu'Auguste vous a dit, ne dites pas que vous entendez tellement de choses. Auguste vous a dit. Roger, vous avez donc l'occasion aujourd'hui. Non, mais Auguste n'a pas dit. Non, écoutez, il faut qu'on... J'écoute la radio, je lis la presse. Ok. Et plus d'une fois, j'ai regardé Auguste sur un plateau de télévision et je le dis encore, tous ces commentaires qui vont dans le même sens indiquent que Roger, justement, estime qu'il est le plus talentueux, que c'est lui qui doit donner la conduite à tenir, que le groupe doit suivre. Et maintenant que vous êtes là, on a enfin l'occasion de vous écouter. Pourquoi est-ce que le groupe s'est séparé? Pourquoi Auguste quitte le groupe? Ok, d'accord. Est-ce que vous avez l'impression que le ex-Malaya reste ex-Malaya avec le départ d'Auguste? C'est deux questions. Oui, c'est deux questions. Deux questions. Je vais répondre à la première question. Et il faut qu'on s'entende. Il ne faut pas qu'on soit comme le débat qu'on voit souvent là le dimanche. Ou ça se tiraille. Ça se tiraille. Voilà. Mais c'est pas honnête. C'est pas honnête ce que les gens racontent. C'est pas honnête. Les gens disent Roger, c'est lui qui chante beaucoup. Il prend trop de place. Mais c'est faux. Et c'est quelque chose que vous pouvez vérifier. Est-ce que les albums sont là? Les albums sont là. Vous voyez, il y a 10 titres. Vous voyez bien la répartition des titres. Elle est équitable. Il y a des titres où Auguste s'exprime tout seul. Vous n'êtes même pas au courant. C'est ça qui est malhonnête dans tout ça. Est-ce que c'est de ma faute? Vous savez comment se font les sélections des chansons d'Alex Malaya? Dites-nous. Alors, on dit l'album ADN, on a besoin de 11 titres. 11 titres, chacun doit amener des compositions. C'est pas nous qui les choisissons. Nous prenons souvent 10 personnes dans notre entourage pour choisir le premier single qu'on met en avant. Le deuxième single est choisi sur la base de ce qu'on voit dans les plateformes, qu'est la chanson. Par exemple, là, on a fait ADN. Aujourd'hui, le single qui est plébiscité, c'est Chéri Coco avec Lady Ponce. Donc nous, on part sur ça. Après, c'est pas de ma faute si vous partez sur des chansons où il y a la voix de Roger, mais je ne décide pas de ça. C'est donc commun accord. Et ce qui me gêne, ce qui est vicieux dans l'affaire, c'est que le grand frère se soit appuyé sur ça, cet a priori, parce que c'est qu'il y a nous on entend ça. Il y a cet a priori là, pour vendre l'affaire comme ça là. Mais c'est pas juste. Et malheureusement, on est dans un moment où quand les gens ont décidé, avec l'a priori, de vous condamner, mais vous êtes condamné. Et des fois, vous n'avez même plus de moyens de vous défendre parce que les gars ferment le cerveau. Ils ne veulent rien analyser. Non, on a dit, c'est Roger qui est le leader, c'est Roger qui parle trop, c'est lui qui chante. Non, c'est le gars Bassara qui a fait. Mais non, mais alors, si c'est des faux fuyants, Roger, même s'il y a le deuxième volet de la question d'Eddie qui reste en suspens, et si on est allé là dans des faux fuyants et des raisons qui n'ont rien à voir avec la réalité, qu'est-ce qui a été à l'origine de cette crise? C'est simple. C'est simple, les gars. Tout le monde n'est pas fait pour évoluer. Tout le monde n'est pas fait pour évoluer dans un groupe. Ces vérités-là, on les sentait depuis. Il y a des gens qui sont solistes. Il y a des gens qui sont... Moi, je m'épanouis mieux dans un groupe. Sinon, je vous dis aujourd'hui, d'ailleurs, il le sait, combien de propositions j'ai pas eu depuis 2011. Même après la séparation, là, il y a un grand producteur ivoirien qui m'appelait pour me dire, Roger, écoute, je t'avais dit la fête, si viens, je te fais ton... Moi, je m'épanouis mieux lorsque je suis dans un groupe. Mais il y a des gens qui estiment qu'à un moment donné, ils peuvent s'émanciper seuls. Mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer, c'est ça le problème. Ça ne me dérange pas que quelqu'un parte. C'est l'histoire de tous les groupes.
Dans Kassav, il y a des membres qui sont partis, après ils sont revenus. Les groupes, c'est compliqué lorsque vous avez été adolescent, vous êtes adulte, vous avez la famille. C'est une longue histoire tout de Oui, mais vous avez la famille, il y a des gens qui entrent en plus, ça devient compliqué à gérer. Après, on peut comprendre qu'il y a des gens qui ont envie de partir. Ça, c'est l'histoire, c'est quelque chose qui est banal. Même des frères jumeaux se séparent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ici, on va en faire tout un problème. Je vois les Dizibi là. Dizibi dans le carrière solo, mais ils sont bien d'un groupe. Tout à fait. Où est le problème? Pourquoi ce serait un problème ici? Mais ça a voulu être tourné ici de façon marcelle. Et c'est ça qui me gêne, tu vois. Des fois, il faut assumer les choses. Il faut assumer de dire que les gars, j'ai besoin de faire une autre, de me lancer dans une autre expérience. J'ai envie d'essayer autre chose tout seul. Ça, on comprend, on entend ça. Il faut le dire, mais il ne faut pas dire c'est tel qui voulait prendre la place, tel faut prendre la place de... Alors, il y a le deuxième volet de la question d'Eddie. Est-ce que vous avez l'impression... C'est X-Malaya. Est-ce qu'Auguste ne vous manque pas des fois? Des fois? Oui, honnêtement. Même partant sur la fibre émotionnelle. Où est la caméra qui me filme? Elle est là. Non, elle est là. Elle est de quel côté? Elle est là. Voilà. Je le dis ici, je ne l'ai jamais dit, sincèrement, il ne me manque pas du tout. Au contraire. Oh. Ce n'est pas dur, Roger. C'est très dur. C'est sincère. Des fois, la vérité est dure. Pour nous qui savons quand même que l'histoire est suffisamment longue, et une histoire aussi longue est riche d'un certain nombre de... Oui, mais sauf que vous voyez ce qui est... Vous voyez toujours ce qui apparaît. C'est nous qui vivons les choses en interne. Tout à fait. Et je réponds, je le redis, je rassume, il ne me manque pas. Oui, enfin, vous avez compris les propos de Roger sur le plateau de Vision 4. Ce qui m'a vraiment intrigué ou ce qui m'a vraiment surpris sur sa manière de parler, c'est tout simplement parce qu'il dit quelque part que il n'a aucun remords par rapport à l'absence de Auguste dans le groupe X-Malaya depuis son départ. Donc, que pour lui, ça ne lui dit absolument rien. Et cela nous fait penser à beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de tensions qu'il y avait entre Roger et Auguste et aussi avec le groupe. Merci de suivre cette vidéo, chers internautes. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.